Bonjour et bienvenue dans la vidéo de ce jour. Alors si vous souhaitez vendre vos produits de marque, par exemple sous une marque propre ou en private label, eh bien en premier lieu, vous n'avez pas besoin de déposer de marque pour les vendre sur Amazon. En fait, en premier lieu, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire au registre des marques. Je vais vous montrer ici dans cette vidéo comment obtenir rapidement et facilement en fait l'approbation de votre marque. Vous pourriez ainsi référencer vos produits sous vos propres marques, même si cette marque n'est pas encore enregistrée officiellement, et surtout éviter de présenter vos produits comme produits génériques. C'est une erreur grave que beaucoup de gens commettent et qui vous sera préjudiciable à long terme et que je vais expliquer plus en détail plus tard dans cette vidéo. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, pour utiliser votre propre marque sans marque déposée, eh bien, vous devez en fait suivre un processus appelé approbation de marque. Et pour ce faire, en fait, commencez par créer un listing produit, même si votre produit n'est pas encore prêt à vendre. Connectez-vous à votre compte vendeur Seller Central et en haut de la page ici, cliquez sur Ajouter des produits. Si cette option ne s'affiche pas, en fait, vous allez tout simplement cliquer sur Menu, ensuite Catalogue et ensuite Ajouter des produits. Et puisque vous souhaitez référencer vos produits de marque propre ou en private label, eh bien, n'allez pas sur cette option de recherche de produits par mots-clés, d'accord? Choisissez plutôt la fonction, donc le formulaire vierge. Et ensuite, sur cette page, saisissez le nom de l'article. C'est le titre que vous voyez pour tous les produits sur Amazon, comme illustré ici. Et il n'est pas nécessaire que ce titre soit parfait. Il suffit de décrire le produit. Et vous pourriez toujours revenir en arrière et le modifier ultérieurement, vous savez. Et dans ce cas-là, je vais ici inventer donc un titre pour cette vidéo. Ensuite, dans le champ titre du produit, eh bien, choisissez la catégorie de votre produit. Eh bien, la catégorie devrait être en fait automatiquement sélectionnée, mais si elle est incorrecte ici, donc cliquez sur Autre et choisissez la bonne. Par défaut, en fait, vous allez avoir votre sous-catégorie de produits, consultant le listing produit ici tout en haut à gauche. Maintenant, voici la partie la plus importante. Vous devez suivre en fait les étapes suivantes à la lettre. Dans le champ nom de marque, eh bien, saisissez votre marque et s'il s'agit du nom de marque que vous souhaitez utiliser et sous lequel en fait vous souhaitez obtenir l'autorisation de vente, il n'est pas nécessaire ici d'avoir une marque déposée pour cette marque. Il s'agit simplement de nom de marque que vous souhaitez utiliser pour vendre vos produits sur Amazon. Pour la démonstration ici, je vais simplement inventer un nom. Donc, assurez-vous de ne pas cocher cette option. Donc, ce produit n'a pas de nom de marque. Parce que si vous cochez en fait cette case, cela signifie que vous souhaitez lister ce produit en tant que produit générique, ce qui n'est pas le cas. Ne cochez donc pas cette case. Et en fait, c'est une erreur majeure que beaucoup de gens commettent, comme je l'ai mentionné précédemment. Si vous choisissez cette option, eh bien, votre produit sera répertorié comme générique, son nom de marque, et comme vous pouvez voir dans cet exemple. Donc, c'est une chose à éviter. En fait, je vous déconseille fortement de répertorier votre produit comme produit générique, car cela vous créerait de nombreux problèmes. Le plus gros problème est que vous ne pourrez plus le modifier en marque plus tard. Si vous décidez de le personnaliser plus tard, en fait, eh bien, vous devrez tout recommencer en créant un nouveau listing produit et vous allez perdre en fait tout le travail que vous avez accompli ici. Vous allez perdre tous vos avis clients acquis, votre historique des ventes, votre classement des ventes, bref, tout.
Alors, surtout ne le faites pas. Dans le champ ID produit, saisissez le code barre UPC que vous avez acheté. Nous sommes ici sur la plateforme Amazon.com, donc le code barre associé ici est le code barre UPC. Si nous étions sur la plateforme Amazon.fr, eh bien le code barre est le code barre EAN pour European Article Number. Ici, on est sur du UPC, donc Universal Product Code. Alors, l'achat de code barre, où les acheter et combien en acheter est un sujet complètement différent ici. Bon, pour résumer ici, n'achetez pas vos codes barres UPC auprès de vendeurs tiers. Achetez-les uniquement directement auprès de GSA. Ils ne coûtent que 30 $ chacun. Et si vous ne les achetez pas directement auprès de GSA, eh bien votre listing produit risque d'être fermé, comme vous pouvez le voir ici. Et je tiens également à souligner que vous ne devez pas sélectionner l'option « Je n'ai pas d'idée de produit ». Cette option s'applique en fait à ce qu'on appelle une exemption de GTIN. Et encore une fois, c'est à éviter. Cela va vous créer en fait d'autres problèmes et vous ne pourrez plus le remplacer par un code UPC plus tard. Ne le faites donc pas juste pour économiser 30 $, parce que c'est le prix d'un code barre que vous allez avoir sur GS1 US, d'accord? Ça n'en vaut pas la peine. Saisissez donc votre code barre ici, saisissez le code UPC, puis cliquez sur suivant. Alors, notez que cette erreur vient de s'afficher, donc approbation de la marque requise. Eh bien, vous avez saisi une marque qui n'a pas été approuvée par Amazon. Vous devez donc demander l'approbation pour référencer des produits sous cette marque. Et c'est ici que nous avons déclenché le processus d'approbation de la marque que nous recherchons. Vous devez suivre donc ce processus pour utiliser votre marque sur Amazon et vendre des produits. Et une fois ce processus d'approbation terminé et approuvé, eh bien vous pouvez revenir à cette ébauche de listing produit et la finaliser. Si, pour une raison quelconque, lors de la création de votre nouveau listing, vous ne voyez plus ce message d'erreur, vous invitant à suivre le processus d'approbation, eh bien, vous devriez accéder à la page d'approbation de la marque par une autre méthode. Eh bien, en haut à droite, cliquez sur Aide, donc obtenir de l'aide et des ressources. Donc, faites défiler la page jusqu'en bas et cliquez sur Mon problème n'est pas répertorié. Alors, saisissez ensuite ici Erreur 5665 et cliquez sur Continuer. Choisissez la première option, code ou message d'erreur reçu. Choisissez ensuite la première option, donc erreur 5661, 5665, autorisation de marque. Et vous voyez qu'il vous est demandé en fait de créer un nouveau listing et de suivre en fait toutes les étapes décrites précédemment. Lorsque l'erreur d'approbation de marque s'affiche, eh bien, suivez le processus d'approbation. Et comme elle ne s'est pas affichée, eh bien, vous pouvez voir ici, donc, si vous ne parvenez pas à créer l'erreur ou si l'application de vente n'est pas disponible, cliquez sur créer un dossier et fournissez les informations requises à l'étape suivante afin que nous puissions vous aider. Et donc, dans ce cas-là, cliquez sur le bouton créer un dossier. Et le formulaire que vous voyez ici est le même que celui que vous verriez normalement si le message d'erreur s'affiche. Alors maintenant que vous savez comment accéder à cette page, revenons à la page précédente et poursuivons. Donc de retour sur la page Ajouter un nouveau produit, lorsque cette erreur apparaît, eh bien cliquez simplement sur Appliquer pour vendre. Et nous voici donc sur le formulaire de demande d'approbation de marque. Eh bien, vous pouvez voir ici, donc, approbation de marque pour Acme Outdoors, donc le nom ici, la marque fictive. Il s'agit donc d'une demande d'approbation de marque pour Acme Outdoors. Alors, les noms de marque doivent être approuvés par Amazon, vous savez, avant d'être utilisés par les vendeurs. Et si vous possédez une marque déposée, il est indiqué ici, êtes-vous propriétaire d'une marque et possédez-vous une marque déposée ou en attente. Donc, vous pouvez peut-être vous inscrire au registre des marques. Alors, vous voulez bien quitter ce processus et par la suite, donc, vous inscrire au registre des marques. Si vous possédez une marque déposée ou en attente, vous n'avez pas besoin au final de suivre cette procédure d'approbation. Vous devez vous inscrire au registre des marques.
ce qui vous donnera accès à des fonctionnalités de vente bien plus avancées, telles que la protection de la marque et le contenu A+, ou Enhanced Brand Content, ou EBC. Maintenant, dans ce premier champ, si vous avez déjà un site web pour votre marque, vous pouvez saisir l'URL. Si vous avez un site web, cela va simplifier et accélérer grandement le processus d'approbation de votre marque avec Amazon. Comme vous pouvez le constater, cette étape est facultative. Vous n'avez donc pas besoin d'en créer un si ce n'est pas déjà fait. Mais je vous conseille en effet de créer juste une page web avec des contenus texte, images et vidéos de votre produit phare sur Amazon. En effet, cela faciliterait l'approbation de la marque. Maintenant, dans la section soumettre les documents, vous devez fournir des photos de votre produit avec votre marque afin de prouver que vous êtes bien le propriétaire de la marque. Alors, vous voulez bien respecter scrupuleusement ces 4 consignes sous peine de refus d'approbation. Et vous devez fournir au moins 2 images du produit et de son emballage. Alors, les documents doivent également respecter les exigences suivantes. Donc, les photos de produits ne doivent être ni floues ni tronquées. Le texte et les images, comme la marque, doivent être lisibles. La marque sur votre produit ou son emballage doit correspondre parfaitement. Alors, les différences de majuscules sont autorisées, donc cela devrait être assez explicite, mais beaucoup de gens se trompent souvent. Le nom de la marque de votre produit doit correspondre exactement à celui que vous avez saisi dans votre soumission. Par exemple, j'ai saisi Acme Outdoors. Donc, je ne peux donc pas utiliser le mot Acme Outdoors en un seul mot, ni Acme/Outdoors ou une autre variante du nom. Il faut utiliser ici Acme espace Outdoors, d'accord? Ensuite, les photos sont prises par vous-même ou un collègue et les produits sont tenus à la main ou posés sur une table. Les images retouchées numériquement ou retouchées par Photoshop vont entraîner le rejet de votre demande. Et encore une fois, il doit s'agir ici de photos réelles et non de photos truquées ou retouchées par Photoshop. Par exemple, des photos de votre produit sur lesquelles vous avez retouché votre marque ou votre logo. Cela ne fonctionnera pas. J'ai constaté qu'il est plus pratique en fait de tenir le produit en main plutôt que de simplement le poser sur une table. Assurez-vous tout simplement que votre main ou vos doigts ne masquent pas votre marque, le logo ou le code barre. Alors, je ne devrais probablement pas le suggérer car beaucoup de personnes se trompent et finissent par voir leur demande rejetée. Mais j'ai vu quelques étudiants s'en tirer en retouchant les logos de leurs produits par Photoshop. Alors, ils ont dû opter pour cette solution car ils n'avaient pas encore de produits ou leur fabricant ne les avait pas encore à disposition pour qu'ils puissent les photographier avec leur marque. Et je tiens ici à souligner que si vous retouchez votre marque en fait sur le produit avec Photoshop, eh bien l'image finale doit être 100% réelle. Cela signifie que si vous montriez cette image à 100 personnes, aucune ne remarquerait qu'elle a été retouchée. J'ai vu tellement de gens essayer de la retoucher eux-mêmes ou demander à un ami peu doué en Photoshop et le résultat final était tout simplement catastrophique. Donc, à moins que le résultat final soit impossible à distinguer d'une vraie photo, n'essayez pas cette stratégie. Si vous n'avez pas de produit à photographier, demandez à votre fournisseur en fait s'il peut fabriquer un échantillon avec votre marque. Je pense que c'est l'option la plus sûre. Gardez toutefois à l'esprit que c'est peu probable car le coût restera généralement prohibitif, mais il est toujours utile de demander. Ou si vous êtes en pleine production, demandez à votre fabricant de retirer la première unité de la chaîne de production et de vous l'expédier rapidement afin que vous puissiez la photographier. Et voici une petite astuce secrète que j'ai déjà appliquée. Si vous faites réaliser un emballage personnalisé comme une boîte sur mesure, une troisième option consiste en fait à imprimer le design du packaging, donc de la boîte, la photographier en suivant les instructions, d'accord? Et comme vous n'avez pas besoin de prendre de photos du contenu de la boîte, vous n'avez pas besoin d'y placer votre produit, d'accord? Et nul besoin d'aller plus loin.
de faire fabriquer une vraie boîte pour votre produit. Vous pouvez tout simplement imprimer le design de la boîte sur votre imprimante couleur en haute résolution et vous allez le coller sur une boîte standard pour qu'il ressemble à un véritable emballage de produit. Il faut juste veiller à bien faire votre travail pour éviter que cela ressemble à un projet artistique d'école primaire, vous savez. Ensuite, le logo de la marque doit être estampillé, cousu, imprimé ou collé sur le produit et ou l'emballage afin qu'il ne puisse pas être facilement retiré. Alors, si les étiquettes volantes de marque pour vêtements ou bijoux sont acceptées, cela signifie que votre marque ou votre logo doit être permanent pour les autres cas. Alors, il ne peut pas s'agir d'une étiquette autocollante. Comme je l'ai dit plus tôt, si vous concevez une boîte personnalisée, votre marque ou votre logo doit être imprimé sur la boîte. Sinon, il doit être directement imprimé ou moulé dans le produit, comme vous pouvez le voir dans cet exemple. Alors, cette dernière directive ne s'applique pas car vous ne demanderez pas d'exemption de GTIN. Cochez ces options pour vérifier que vous avez bien suivi ces directives. Alors, une fois vos photos prêtes, vous pouvez les charger ici. Et maintenant, je vous conseille de charger 3 ou 4 photos et non pas seulement en fait les 2 proposées. Prenez des photos sous différents angles et sous différents angles de votre produit afin que les vérificateurs d'Amazon en fait puissent voir tout autour. Assurez-vous que l'éclairage est bon et que la mise au point est bonne. Maintenant, un conseil de pro, même si ce n'est pas obligatoire, il semble utile d'afficher également le code barre UPC sur les photos. Saisissez votre adresse mail ici par la suite, c'est obligatoire. Bien que votre numéro de téléphone soit facultatif, je vous suggère de l'indiquer ici. En cas de besoin, il est souvent plus facile de clarifier les problèmes en parlant directement à un agent. Ensuite, cliquez sur Soumettre et attendre. Maintenant, soyez patient. Ce processus peut prendre plusieurs jours, voire plus d'une semaine. Si vous recevez une notification indiquant que votre soumission a été refusée, suivez les suggestions de la notification. Corrigez les problèmes et soumettez à nouveau votre dossier d'approbation. Et comme je l'ai dit, 99% des soumissions sont rejetées ici à cause des photos. Alors, si c'est le cas, prenez de meilleures photos et soumettez à nouveau votre demande. Et ne vous inquiétez pas, persévérez jusqu'à ce que votre demande soit acceptée. Une fois votre demande approuvée, vous n'aurez plus à recommencer cette procédure. Vous pouvez en fait référencer tous vos futurs produits sous cette marque, quelle que soit leur catégorie. Mais cela ne signifie pas que vous serez autorisé à vendre dans n'importe quelle catégorie non plus. Vous devez tout de même obtenir l'approbation de la catégorie si celle-ci est restreinte ou fermée. Alors, une fois votre marque approuvée, vous pouvez revenir en arrière, compléter le listing produit en fait commencé précédemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les techniques secrètes de recherche de produits avec Jungle Scout. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.